Le doute n'est pas incompatible avec la foi. Bonjour, c'est Belric, je suis content de te retrouver. Alors, oui, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a bu? Est-ce qu'il va pas nous faire un cours sur les religions? Loin de là. Je m'appelle Belric, si tu ne connais pas encore, je suis un entrepreneur investisseur qui vit en Martinique, je suis libre financièrement, c'est-à-dire que je ne vais pas pointer tous les jours dans un emploi salarié, je vis de mes différents systèmes, qui sont aussi bien des investissements locatifs que des différents systèmes, différents business en ligne et hors ligne, donc classique. Voilà. Donc, si tu veux ma description complète, tu verras dans la description, je te fais une présentation. Voilà, je vais dire plus présentation. Je dis qui je suis, d'où je viens, d'où je suis parti, parce que je ne suis pas devenu libre financièrement en claquant des doigts. C'est un cheminement que je partage avec toi, que j'ai partagé avec toi aussi sur le blog My Cat is Witch, et je continue, même si j'ai réussi à atteindre cet objectif de revenir en Martinique et vivre, je continue à partager des contenus. Donc bienvenue, n'hésite pas à t'abonner. Et puis, si ça t'intéresse de faire un petit bout de chemin ou d'investir ou lancer ton business, n'hésite pas à t'inscrire dans mes cursus. C'est totalement offert. Après, je te cacherai pas que je te ferai une proposition pour que tu puisses t'inscrire dans une formation d'approfondissement. Mais rien n'est obligé, rien n'est obligatoire. Si tu aimes, tu prends. Si tu as confiance, tu prends. Si tu veux avancer, tu prends. Mais je t'oblige pas. Bref, il y a un truc que j'ai envie de te faire passer comme message, un peu plus philosophique, parce qu'on parle beaucoup de philosophie, enfin philosophique, le mec pragmatique n'est pas philosophique, mais voilà, l'état d'esprit, C'est pas parce que les gens, ils ont dit, ouais, si t'as confiance en toi, c'est que tu doutes pas. C'est faux. Moi, j'ai une certaine confiance en moi. J'ai confiance en moi, je sais que je vais réussir. Et pourtant, il y a des moments de doute. Le doute, c'est bien. C'est pas incompatible avec la foi en soi. La confiance en soi. Tu vois, ça, c'est important de le souligner. Parce que je veux pas que tu aies des remords parce que tu te mets à douter. C'est normal. C'est normal aussi d'avoir peur. C'est normal d'avoir peur, par exemple, quand tu fais ton premier investissement locatif. C'est normal d'avoir peur quand tu te lances un business. C'est normal d'avoir peur quand tu fais un cold call. C'est-à-dire que tu prospectes avec des gens qui ne connaissent ni d'Adam ni d'Ève et que tu essaies d'obtenir un rendez-vous pour vendre ton produit. C'est normal. Moi, quand j'ai commencé à faire ça, quand j'appelais, j'ai passé combien de temps à essayer devant le téléphone, alors que c'était très simple, devant le téléphone, j'ai réfléchi à 32 minutes. On me dit, ouais, courage. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est normal de douter. Tu l'as jamais fait. C'est normal. Et c'est pas parce que tu doutes que tu ne vas pas réussir. C'est pas parce que tu n'as pas confiance en toi c'est pas parce que tu doutes que tu n'as pas confiance en toi. Alors il y a des gens qui doutent et qui n'ont pas confiance en eux. Mais c'est pas parce que tu doutes que tu n'as pas la foi. Tu peux avoir la foi en toi. Alors même, c'est vrai dans le principe religieux, mais c'est vrai aussi en business, c'est vrai aussi en immobilier. C'est parce que tu doutes de temps en temps. Et si c'était vrai, il m'a abandonné, Dieu m'a abandonné. Si tu crois en Dieu, tu comprendras. Et parce que tu penses ça de temps en temps, que tu n'as pas la foi. De temps en temps, effectivement, il faut douter pour renouveler ta confiance en toi, renouveler ta foi. Alors, je ne sais pas si tu me suis, parce que c'est un principe assez perché, comme j'ai envie de dire, c'est-à-dire, c'est de l'état d'esprit. Mais c'est normal de douter. C'est normal. Tu as signé un compromis, c'était la première fois. Tu te demandes, mais est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai pas laissé passer un vice caché sur l'appartement? S'il est descendu aussi bas, c'est accepté de négocier. Et moi, pour l'instant, quand j'ai signé le compromis et j'ai négocié moins 10 000 euros, moins 20 000 euros, j'avais l'impression d'avoir fait une belle affaire. Mais s'il a lâché aussi facilement, c'est peut-être parce qu'il y a un vice caché. Parce qu'il ne peut pas avoir à perdre, c'est pas possible. Et tu commences à perdre la foi. Comme on dit chez nous, perdre la foi, c'est que tu commences à avoir peur. Et tu commences plutôt à douter. Et quand ça t'arrive, qu'est-ce que tu peux faire? Quand ça t'arrive, ce que tu peux faire, c'est regarder les faits. Parce que normal, tes émotions prennent le dessus.
Parce que la peur, c'est une émotion, ni plus ni moins. Donc, non seulement le doute, il faut regarder les faits. Donc, tu peux douter après avoir fait une action. C'est pas grave parce que tu vas t'en sortir, c'est fait, c'est fait. Alors, c'est fait, c'est fait. Oui, parce qu'il y a des gens qui doutent tellement, tu sais, que tu as 15 jours pour renoncer à la vente en bien immobilier. Ben, ces personnes-là renoncent à leur vente parce qu'ils ont peur. Enfin, tu vois ça. Ah ben, pense-y. En fait, c'est normal de douter, mais il faut pas que ce doute-là te fasse faire des conneries et que tu sois dépendant, que tu ne surmontes pas ce doute. Rappelle-toi, quand tu doutes, que si tu as pris cette décision, c'est parce que des faits tangibles, parce que tu es formé. Tu ne t'es pas lancé la fleur au fusil en te disant je vais faire ça parce que ça. Alors ça dépend, j'étais pas là avec toi quand tu as pris cette décision ou que tu vas prendre cette décision. Mais si tu as fait l'effort de te former au minimum et que tu as accepté, tu t'es dit que c'était une bonne affaire, tu n'as pas réfléchi parce que tu as agi en investisseur et non pas avec tes émotions, c'est-à-dire que ce serait un coup de cœur, tu n'as pas de raison pour que tu aies fait un mauvais choix. Il n'y a pas de raison de perdre confiance en toi. Quand tu as pris ces décisions, normalement, j'étais pas là avec toi. Normalement, si tu prends ces décisions, tu te bases sur des faits. Tu te bases pas sur des impressions. Et je vais faire une émission sur les impressions. Il faut se méfier de son intuition. Il faut se méfier de son intuition parce qu'elle peut être manipulée. Mais je vais t'en dire plus bientôt. Donc voilà, n'hésite pas à revoir pourquoi tu as pris cette décision. C'est normal de douter. Je te répète, j'insiste, c'est normal de douter. Voilà, je ne vais pas épiloguer parce que voilà, je ne vois pas comment je pourrais épiloguer sur un sujet, mais sache-le. Sache-le parce que c'est important. Ne fais pas cette connerie de renoncer parce que tu doutes. Et si me faisais arnaquer? Et si j'avais fait le mauvais choix? Parce que, voilà, dans la vie, et on a tourné une émission, j'ai enregistré une émission dessus, pour avoir du succès, il faut prendre des risques. C'est un basique du succès, le risque. Donc, effectivement, il y a toujours un risque. Mais même si tu prends le placement le plus sûr, par exemple, ça peut être le livret A, il y a un risque. Si y a un krach boursier, je suis pas sûr que l'État ne puisse pas geler ton livret A. Alors, je sais pas si la loi est passée. Tu sais, je m'intéresse pas aux lois qui concernent le livret A parce que c'est un placement. C'est même pas un placement, c'est un placement. J'ai même pas envie de dire ça. C'est un endroit où tu stockes ton argent, mais ça te rapporte tellement rien que voilà, c'est un endroit où tu stockes ton argent. L'actualité du livret A ne m'intéresse pas. Voilà. Donc c'est tout ce que je faisais à te dire. N'hésite pas à t'inscrire dans un de mes cursus parce que c'est là que tu vas avoir des astuces pour mieux acheter, pour à minima te former et ne pas faire les grossières erreurs. En immobilier, en business. Voilà. Donc qu'est-ce que je voulais te dire? Oui. Qu'est-ce que je vais te dire? Donc qu'est-ce que je vais te dire? Oui, j'avais presque oublié. Je vais te mettre une formation dans la description. Tu sais, c'est des formations que je te propose toujours dans le podcast. C'est des formations qui sont à moins c'est pas des formations avec beaucoup de modules, ou c'est des formations costauds d'approfondissement. Des petites formations d'1 heure et demie, d'1 heure à 2 heures, même 2 heures et demie de temps en temps, où je résous un problème simple. Par exemple, je t'apprends à mieux apprendre pour mieux réussir. Et je te donne ma méthode, ce que je fais tous les jours pour mieux apprendre, pour me permettre de te parler régulièrement, presque tous les jours, sauf le week-end, et te faire part de mes réflexions. Donc c'est ça, c'est grâce à mon système d'apprentissage. Là, ce que je te proposais, c'est... Alors, qu'est-ce que je vais te proposer? Oui, je te proposais mon programme sur les énergies. Parce que peut-être que le doute, si tu doutes, c'est parce que tu as un manque d'énergie. Ça, c'est sûr. Si tu manques un manque d'énergie émotionnelle parce que tu es fatigué, tu as trop travaillé, tu as reçu des mauvaises nouvelles, si tu as eu des échecs, ça te fait perdre ton énergie émotionnelle. Donc, tu commences à douter de tout. Donc, pour avoir confiance en soi, pour ne pas plus douter, alors que c'est compatible, mais pour surmonter ce doute, ce que tu dois faire,
c'est recharger tes batteries. Recharger tes batteries en énergie. Et dans cette formation, tu pourras découvrir le module 1 qui est offert. Tu pourras voir si ça te plaît. Tu verras mieux en détail le menu. Et puis, si ça te plaît, tu veux résoudre ce problème-là. Si ça ce problème-là, ah bah tu t'inscris. Il n'y a pas de secret. Voilà, je te laisse faire. Je te laisse cliquer dans la description pour regarder au moins la description et prendre connaissance du premier module. Il me semble qu'il fait moins de 30 minutes. Donc tu vas apprendre plein de choses en 30 minutes. Ça peut débloquer plein de choses. Et en plus c'est offert. Donc voilà, je te laisse faire. Et puis je te dis à bientôt pour un prochain numéro. Allez, bye bye.